Bonjour et merci d'être ici présent ce matin. Merci aux médias d'être présents et également je voudrais souligner la présence de Mme Christine Zachary-Diome ainsi que Clinton Phillips, les deux chefs du Mohawk Council. Alors, merci d'être ici pour cette conférence de presse. Alors, premièrement, nous allons commencer par une allocution du chef de Ghislain Picard au nom de la PNQL. Et ensuite, nous aurons une allocution du grand chef de Kahnawake, Joseph Toquiro Norton, ici présent. Et finalement, ce sera au tour du grand chef de la nation Atikamekw, Constant Awashish. Ce sera suivi ensuite par une période de questions. Et finalement, à la toute fin, les trois personnes ici, les trois chefs, seront disponibles pour des entrevues individuelles. Alors, merci. Je laisse la parole au chef Ghislain Picard. Merci. Merci beaucoup, Marie-Ève. The first thing I want to do is thank the Mohawk Nation for hosting this small gathering this morning. Very important one. So I want to thank everyone for being here. Donc, je voudrais remercier la Nation Mohawk qui nous permet de cette rencontre sur leur territoire traditionnel ce matin. Et je suis extrêmement heureux d'être accompagné de deux représentants qui sont extrêmement importants pour les annonces qui doivent être faites aujourd'hui. D'un côté, le grand chef Norton et à ma droite, le grand chef Constant Awashish de la nation Atikamekw. Et le constat que nous voulons faire ce matin, et en même temps profiter du moment pour lancer un appel le plus large possible, non seulement au niveau du Québec-Labrador que je représente, mais également au niveau national, tient du fait qu'on est dans le dernier droit d'une campagne sans précédent. Au niveau fédéral. Je pense que tout le monde le sait, une campagne qui est la plus longue dans l'histoire canadienne. Et on aurait cru que les partis politiques en présence auraient eu assez de temps pour traiter des questions et des enjeux qui nous intéressent comme Première Nation. Donc, la seule chose qui n'est pas différente dans cette campagne-ci, malgré sa longueur, c'est le fait qu'on traite... En fait, la seule chose qui n'est pas différente, c'est le silence des partis sur les enjeux qui nous intéressent et ou le peu d'indifférence. On a eu une rencontre il y a 2 jours maintenant à Kahnawake qui voulait regarder cette situation-là, en faire état et essayer de voir comment on peut faire pour essayer de provoquer une discussion sur les enjeux qui nous intéressent, sachant notamment que ce soir sera présenté, retransmis par TVA, le dernier débat dans la présente campagne électorale. Une chose est claire pour nous, c'est que la relation qui lie les Premières Nations et la Couronne est une relation qui, de toute évidence, nous appartient, mais aussi une relation qui est unique. Je pense qu'il n'y a personne d'autre au pays qui peut prétendre que nous avons ce contexte-là qui nous est approprié. En même temps, on trouve que les partis politiques sont non seulement silencieux sur les enjeux qui nous intéressent, mais ils vont de promesses à la pièce, de promesses électorales à la pièce, alors que nous voulons que chaque parti s'engage avec un plan complet, un plan de A à Z, comment ils entendent rétablir la relation avec les peuples que nous représentons. Tout le monde sait qu'il y a un bilan fort désastreux des 10 dernières années. Les membres que nous représentons à travers le pays le savent très bien. Ils l'expriment haut et fort. Et les raisons pour lesquelles nous nous présentons devant vous ce matin, c'est qu'il reste à peu près 2 semaines avant le vote comme tel. Je pense que nos peuples méritent d'être entendus. Et plus important encore, les partis sont dans l'obligation de nous dire vers quoi ils s'engagent lorsqu'il est question de nos enjeux. Donc, il y a 2 choses que nous faisons ce matin. Première, c'est qu'on demande aux partis de se prononcer clairement sur leurs intentions par rapport aux enjeux qui intéressent nos peuples. Et deuxième chose, c'est que nous annonçons aujourd'hui la tenue d'un grand rassemblement le 9 octobre prochain, ici à Montréal, à midi,
au Cabot Square, Square Carré Cabot, en face de l'ancien forum. Et nous invitons tous les leaders des nations, des Premières Nations au Québec-Labrador, mais aussi on fait appel à toutes nos nations sœurs à l'échelle du pays d'en faire autant. Non seulement on tient ce rassemblement-là à cette date-là, mais on va également faire une marche dans la ville et qui sera suivie d'appels de la part de nos dirigeants. On espère beaucoup avoir le plus grand nombre de participants possible. On va faire également appel à nos alliés, des organismes dans le monde social, des organisations qui sont sensibles et sympathiques à la cause des Premières Nations à l'échelle du pays. Mais on va également demander, non seulement à nos communautés et nos nations à l'échelle du Québec-Labrador, mais également aux nations à l'échelle du pays de se mobiliser à compter du 9 octobre prochain jusqu'à la date de l'élection, parce que les dossiers qui nous intéressent méritent une réponse. We're in the last stretch of a very long campaign that will lead to the election on October the 19th. As many of you know, this still is the longest campaign in Canadian history. But what is not different from previous elections is the fact that very little has been said about our issues as First Nations. So we wanted to stress that this morning. We met 2 days ago a number of chiefs and leaders from Quebec and Labrador to make and agree on that observation that the parties seeking to be the government on October the 19th have really said little about how they intend to renew the relationship with First Nations. The relationship is broken. It needs to be repaired. It needs to be restored. And we feel that unless the parties come clean as to how they view this relationship and how they intend to restore it, then we'll be caught in a situation that we've seen too often in the past. So why we're here this morning is because we want to call on our peoples, their leaders in our region, Quebec and Labrador, to mobilize and participate in a rally on October the 9th. We're hoping that this will also influence our sister nations across the country to do the same, from October 9th right up until election day on October the 19th. We feel that the relationship between First Nations and the Crown is unique, and it needs to be it needs answers. It needs commitments from the parties, and this is where we stand. Obviously, there needs to be. We have a great amount of organization between now and the 9th, but we're up to the challenge. We'll be also calling on our leaders in Quebec to mobilize not only for the 9th of October, but from between the 9th till election day. I think we need to be heard. Our issues deserve answers, and that's what we ask of the political parties at this point in time. Understanding as well that tonight will be the last debate on the issues facing Canadians, and to us, our issues certainly are deserving of a space within that debate. And the last point I want to make is we all agree that a more positive future for First Nations is also a more positive future for all Canadians. So we are calling on their support as well. Thank you very much. Merci. I'll turn it over to Grand Chief Norton. Greetings to all of you. Welcome or enjoy your existence in Mohawk territory, because that's where you are. For Kahnawake, it's a moment in history. It's not the most historic moment, but it is one of many times in our history when we have had to stand up and say the things that we have to say, along with our brothers and sisters from across Quebec and across the country. The idea of having a manifesto
A rally here in Montreal is a great idea, and we hope it takes hold right across the country and all the various indigenous nations and territories to decide to do something on that day or beginning on that day moving forward. We will participate fully in the rally and the march here in Montreal, but also in Kahnawake we will also be doing something, I'm not sure yet, that has a major impact on the Canadian population, the Quebec population, to show that we have that we can still be very, very effective in our objections, in our getting our message across to Canadians about the terrible relationship we have with this country. And it is terrible. It is not a good relationship. And it looks like, regardless of whether it's Mr. Harper or anyone else that's in there, it has to improve beyond where it is now. This is not about a government issue, it's more about people to people. First and foremost, our message is to Canadians, the voters. It's to you to decide what type of government is going to be in there, who's going to lead the country, and what is their position in terms of First Nations or Indigenous people. As Chief Ghislain Picard has pointed out, there is very little or of any kind of dialogue in all of the debates, the campaigns leading up to the election on the 19th. It is an important time in history, but it is not the only factor why we approach and want to show Canadians that we are able to demonstrate and we are able to effectively have major effects on all of the country. It also sends a clear message internationally. Canada is part of the G7. It's considered one of the best places to live in the world, and yet why do we have third world conditions? Why do we have situations where for 17 years an Indigenous community has to have a boiled water alert continuously? It boggles the imagination why that can happen here, and that people sit back and say, oh yeah, well, we'll do something about it now, and yet once elections are all over, done with, it falls back into the same circumstances. There are a whole wide range of issues that could be laid out here for you this morning, today, as to why we need to have this kind of national protest. But they're all different, but they're all the same in a sense right across the country. It all points towards the inequality and the irrelevance that we have played in the eyes of government, federal, provincial, and even municipal. So the message is clear. And as I mentioned early on, internationally, we want to send a message out there too, on the international front, to say to other countries, yes, you may deem Canada as one of you, and you may deem Canada as one of the best places to go. Send all the refugees and everybody here, this is where you can be welcomed. But at the same time, don't forget, this is our country, first and foremost. We were here first, and we will always be here. We are allies of Canada. We are not subjects of Canada. And we maintain that position continuously. Yes, you might have given us the vote in 1960, but you forced that on us. We didn't ask for it, and we have never, excuse me, we have never accepted that, right to this day. That's why some of us do vote, some of us don't vote. And that's been a major issue right across the board. So I wanted to make those few words very clear in terms of what this means to us. And this is just one stop in our history. And others will come and will go, and we'll continue to maintain our position as we're maintaining it today. Yeah, thank you. Thank you, Grand Chief. Please, Grand Chief. Thank you, Joe Norton. Thank you to the Mohawk Nation for receiving us here today. Donc, merci à tout le monde d'être présent aujourd'hui. La nation Atikamekw est très préoccupée de la situation actuelle, comment la campagne se déroule actuellement.
La question autochtone est très peu mentionnée dans les discours au cours de la campagne. C'est quelque chose qui préoccupe beaucoup de nos membres. C'est pour la raison pourquoi on veut se présenter le 9 octobre prochain pour participer à cette marche, afin de se faire entendre, afin de démontrer que nous, les Premières Nations, on compte dans ce Canada. Comme mes deux collègues ici ont mentionné au risque de me répéter, les Autochtones ici, on est ici pour rester. On était ici en premier. On a invité les gens, on a aidé les gens à s'installer. Mais nous, à la fin, qu'est-ce qui nous revient? On n'a pas le respect qui devrait nous revenir. On n'a pas la gratitude qui devrait nous revenir. En tant que Première Nation, on n'est pas là pour faire la guerre, on n'est pas là pour mettre les gens dehors. On veut juste avoir notre place dans le Canada. C'est juste ça qu'on veut avoir. Puis actuellement, d'un gouvernement à l'autre, il n'y a pas de... Je pense que la préoccupation n'est pas là. Je pense que le message ou les fausses pensées sont installées dans les mentalités actuellement chez les Canadiens. Comme par exemple, on pourrait dire de voir de façon positive les droits autochtones au Canada. C'est un mythe que ça peut être négatif pour le Canada. C'est juste du positif, ça peut juste bonifier, ça peut rendre le Canada plus riche. Si les Autochtones gagnent, on va gagner aussi. Tous les Canadiens vont y gagner dans cette histoire-là. Je pense que c'est pour ça que nous, moi, en tant que représentant de la Nation Atikamekw, j'appuie l'initiative des Premières Nations du Québec-Labrador sur la tenue d'une marche la semaine prochaine. Il faut se montrer, il faut dire nous, on est là pour dire aux Canadiens, aidez-nous à vous aider. On ne veut pas toujours être envoyé en dessous du tapis, mettre le problème en dessous du tapis. Le problème va toujours être là. Pourquoi pas s'asseoir ensemble, trouver une solution, travailler ensemble? C'est ça le message. C'est ce qu'on veut, nous, depuis le début. Je sais qu'on crie haut et fort, nos droits doivent respecter, nos droits... je sais que ça peut faire peur à certains. Mais il ne faut pas avoir peur de ça. C'est un mythe que ça va juste mettre en péril le Canada. Nous, on demande à la population canadienne de comprendre. Les gouvernements, je ne pense pas qu'ils veulent comprendre ou ils n'entendent pas comprendre. Je crois que les Canadiens, eux, ils ont une profondeur d'âme. Et c'est à eux que je m'adresse aujourd'hui. Ils ont une profondeur d'âme, les Canadiens. Ils savent c'est quoi l'histoire canadienne. Ils savent où les Premières Nations sont actuellement. Je pense que c'est à vous, je demande à vous de vous prononcer, à bâtir un futur pour tout le monde, un futur pour les Canadiennes, les Canadiens, qui va inclure tout le monde, les Premières Nations. Je pense que c'est ça qui serait bien pour un Canada futur. On ne peut pas continuer à avoir une pensée conflictuelle, à avoir une approche de confrontation. Il faut s'asseoir sérieusement, arrêter de s'ignorer, arrêter d'avoir peur chacun de l'autre. Vous avez des richesses, vous avez une culture, on a des richesses, on a une culture. Tout ensemble, on peut créer un Canada très fort et très particulier. Et c'est ce que je demande aujourd'hui, c'est aux Canadiennes et Canadiens de se prononcer aux prochaines élections. Puis je demande aussi une mobilisation de toutes les Premières Nations pour justement montrer que nous aussi, on veut participer dans le Canada et on veut prendre notre place maintenant. Ça fait pas trop longtemps qu'on nous a donné le droit de vote, comme M. Norton a dit tantôt, c'était en 1960 qu'on nous a donné le droit de vote. Aujourd'hui, on veut exercer notre droit pour démontrer qu'on veut participer. On veut exercer notre droit pour démontrer que nous aussi, on veut développer un meilleur Canada. Mais il ne faut pas oublier les Premières Nations. On est là, on va toujours être là. Il faut se préoccuper de la situation. Vous savez, le taux de suicide. Il y a plusieurs problèmes. On pourrait en nommer plusieurs à matin. Mais, en gros, ce que je voulais dire, c'est que je demande aux Canadiens et Canadiennes, aidez-nous à bâtir un meilleur avenir. C'est tout. Merci. Merci, Grand Chef.